Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis dans un endroit paradisiaque où il y a l'eau, les animaux, la nature. Et c'est un endroit où je me retire souvent pour méditer, pour prier quand je viens ici en France. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour parler de la puissance, du secret ou même du pouvoir des cheveux. Oui, des cheveux. Vous savez, pour nous les femmes, les cheveux, c'est très important et aussi pour certains hommes. Parce que les cheveux symbolisent la beauté, la séduction. Oui. Et on fait tout pour avoir des beaux cheveux. On met beaucoup d'argent pour avoir des beaux cheveux. N'est-ce pas? Pour être belle ou pour être beau. Mais qu'en est-il du pouvoir spirituel des cheveux? Est-ce que nous connaissons ce pouvoir spirituel-là que nous avons? Oui. Et aujourd'hui, je veux parler de ça. Première chose que tu dois savoir, tes cheveux sont tes antennes. Tes cheveux sont tes antennes. Et quand on parle d'antenne, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet de se connecter. Oui. Quand on met une antenne à la maison, on va se connecter sur, on va dire, nos différentes chaînes de télé. On peut se connecter aussi à des chaînes de radio et tout. Et donc, les cheveux sont nos antennes spirituelles. Et elle permet la connexion divine. Elle permet la connexion avec d'autres plans supérieurs. Elle permet la connexion avec d'autres plans cosmiques. La sagesse cosmique, elle permet la connexion avec Dieu, avec les êtres supérieurs, avec les entités célestes, entités lumineuses. Oui. Les cheveux perçoivent et emmagasinent toutes les vibrations de l'univers entier. Oui. Les cheveux sont des antennes qui agissent comme des conduits, qui nous apportent une grande quantité d'énergie subtile, d'énergie cosmique, divine, que nous avons besoin pour vivre. Et les cheveux sont sources émettrices et sources réceptrices, parce que avec les cheveux, on émet un signal, et avec les cheveux, on reçoit. Voilà pourquoi est-ce qu'on utilise les cheveux pour une communication avec l'invisible, une communication avec Dieu, une communication avec les anges, une communication avec l'autre porte de l'au-delà. Vous savez, dans la tradition africaine, quand il y a un deuil, on demande à ce que la famille proche se rase les cheveux. Oui, parce que on dit c'est source de deuil. En fait, c'est pour le deuil, c'est pour dire que la personne a perdu quelqu'un et tout. Mais il y a un autre secret derrière ça. Pourquoi la famille, soit les enfants, soit la femme, soit les personnes qui sont vraiment endeuillées doivent se raser? Parce que avant, les gens savaient ça. Les cheveux permettent la communication. Donc, pour couper toute communication, n'est-ce pas, avec le défunt, on rase les cheveux. Oui, ça, c'est un secret qu'on ne dit pas. On rase tous les cheveux et le temps que ça va repousser là, l'âme de cette personne va partir, va reposer en paix. Donc, les cheveux permettent une connexion avec le monde invisible. Les cheveux permettent une connexion avec le divin, avec tout ce qui est spirituel. Les cheveux sont des véritables capteurs d'informations subtiles. Vous savez, les cheveux sont placés aussi, c'est ce qu'on appelle le chakra coronal, le chakra couronne, ici. Et pour ceux qui savent c'est quoi les chakras, souvent j'entends quand les gens parlent de chakras, ils disent « Oh, c'est satanique, c'est démoniaque », c'est parce que vous ne savez pas c'est quoi les chakras. Les chakras, ça existe sur tout le monde. Que tu sois blanc, noir, chrétien, musulman, bouddhiste, animiste ou rien du tout. Les chakras, si tu es un être humain, tu as des chakras. C'est quoi un chakra? C'est un centre énergétique. Quand on prie et puis on met la main comme ça sur ta tête pour prier pour toi, là, on touche ton chakra. On a accès à ton chakra couronne, ce qui est ta couronne. Donc, c'est pas quelque chose qui est satanique ou démoniaque comme vous l'entendez souvent. C'est juste un centre, un portail énergétique qui est dans ta tête, à la fontanelle, là. C'est là. Donc, on appelle ça le chakra couronne. Donc, les cheveux sont sur le chakra couronne. Et ça permet une régénération du corps physique comme du corps spirituel. Et c'est pour ça que souvent, il est très important, ça c'est un conseil que je donne maintenant. Quand vous partez dans un endroit qui est chargé négativement, un endroit où il y a beaucoup de mauvaises ondes, mauvaises vibrations, attachez vos cheveux avant de partir là-bas. Quand vous voulez faire une prière, on va dire
d'exorcisme, de délivrance. Attachez vos cheveux, ne laissez pas les antennes comme ça. Non, c'est pas conseillé. Et quand vous rentrez le soir à la maison, si vous savez que vous êtes parti dans un hôpital, dans un endroit où il y a beaucoup de monde, dans un centre commercial, dans un marché, même dans un cimetière, quand vous rentrez le soir, faites le shampoing. Lavez les cheveux et mettez dans l'eau de rinçage un peu de citron ou un peu de sel. Mais c'est important de laver ses cheveux tout le temps. Il y a certaines femmes qui vont faire au moins 2 semaines, 3 semaines sans laver les cheveux. Quand les cheveux ont emmagasiné, ont pris beaucoup de choses. C'est important au moins une fois dans la semaine, là, au moins 2 fois, lave tes cheveux. Prends soin de tes cheveux. Des personnes aussi, des femmes qui mettent beaucoup d'argent, en fait, dans des mèches, dans autre chose, mais elles ne prennent pas soin même de leurs cheveux parce qu'elles ne savent pas que ce qu'elles ont là, c'est quelque chose, c'est un élément très spirituel. Parce que tes cheveux sont crépus que tu vas gâter. Et nous, les femmes africaines, souvent, on aime beaucoup les produits défrisants, les produits qui vont casser les cheveux. Si tes antennes sont cassées, tu vas pas être connecté. Donc, faudra qu'on mette de l'argent pour avoir des bons soins naturels. Le beurre de karité, des huiles pour les cheveux. De sorte que les cheveux soient en bonne santé. Voilà, c'est très important. C'est vrai que souvent on aime changer de modèle, il n'y a pas de souci. On peut mettre des perruques, des mèches, mais tout. Mais il faudra qu'on prenne soin même de nos cheveux, soin de notre cuir chevelure. C'est très important tout ça. Pendant la journée, nos antennes, nos cheveux absorbent, n'est-ce pas, l'énergie solaire et canalisent cette énergie vers les lobes frontaux. Lobes frontaux, ce qui permet la concentration, la visualisation, la méditation, la prière et tout. Et donc, pendant la nuit, vous allez voir que les cheveux, nos antennes, absorbent et canalisent l'énergie lunaire. Parce que ce sont des sources d'énergie. Le soleil est une source puissante d'énergie pour les animaux, pour les plantes comme pour nous les êtres humains. La lune aussi est une source énergétique très puissante. Oui, c'est ce qui permet l'équilibre même de ce monde-là, que ce soit physique comme spirituel. Si Dieu les a mis là, il sait pourquoi. C'est une source d'énergie pour nous, êtres humains. Donc nos cheveux sont nos antennes, nos poils sont nos antennes, qui sont très importants pour nous. Alors, le conseil que je vais vous donner, le matin, quand vous sortez, pas tous les jours, attachez, faites un chignon, si vous êtes une femme, bien sûr, pour les hommes aussi qui ont beaucoup de cheveux. Oui, pour les hommes aussi qui ont beaucoup de cheveux. Attachez, faites un chignon comme ça, voilà, sur la tête. Et ce nœud-là, ce chignon-là, énergétise les cellules cérébrales. Voilà pourquoi c'est très important de faire un chignon comme ça le matin, parce qu'il y a l'absorption de l'énergie solaire. Ensuite, le soir, vous laissez les cheveux et vous peignez les cheveux. Mais c'est important d'avoir un peigne en bois, pas un peigne en plastique. Nous, on aime beaucoup les peignes en plastique, c'est ce qu'on trouve sur le marché. Mais les peignes en plastique, ça active l'électricité sciatique dans les cheveux. Et c'est pas bon, ça décharge les cheveux. Ça décharge nos antennes. Donc, c'est mieux de prendre un peigne en bois, comme avant, et peigner ses cheveux avec le peigne en bois. C'est-à-dire, vous peignez comme ça, de l'avant jusqu'à l'arrière. Après, vous peignez de l'arrière jusqu'à l'avant. Voilà, vous faites ça plusieurs fois. Ensuite, vous allez ressentir une certaine paix, une certaine joie. Et tout ce qui est fatigue même de la journée s'en va. Le nœud que vous allez faire sur la tête énergétise le champ magnétique. Le champ magnétique, c'est quoi? C'est notre aura. Quand on parle souvent de champ magnétique, c'est l'aura. L'aura, c'est le champ magnétique d'un être humain. Donc, le nœud là que tu feras le matin sur ta tête, ça énergétise. Ça nourrit, n'est-ce pas, ton aura. Ça nourrit ton champ magnétique. Et aussi, ça active, ça stimule la glande pinéale. Et cette activation de glande pinéale là, ça permet un développement de notre intelligence, de notre sagesse et surtout, ça permet l'élévation spirituelle. Ça permet aussi à ce que les facultés spirituelles se développent, les dons spirituels se développent. Alors, avant de dormir, je conseille de faire quoi? Des nattes. Vous mettez un peu d'huile. Avant de dormir, vous me faites des nattes, soit 2 tresses, 2 nattes et tout. Ça permet le rééquilibrage, n'est-ce pas, de votre champ magnétique.
Ça permet la régénération de vos antennes et vous dormez. Parce que les pointes, ce sont les pointes même qui sont les antennes. Les pointes des cheveux. Voilà pourquoi est-ce que il y a des personnes qui aiment couper les pointes. On ne coupe pas les pointes comme ça. Si les pointes sont fourchues, gâtées, souvent on peut utiliser des produits qui vont gâter les pointes et on coupe. Tu as coupé tes antennes. Tu as coupé tes antennes en fait. C'est vrai que les poils qui sont là, mais les cheveux sont un peu plus importants. Et donc, quand tu vois que t'as des problèmes avec les pointes, tu peux mettre des huiles et tout pour pouvoir simuler ces pointes-là. Et quand tu coupes tes cheveux, tu vas faire 3 ans avant que les antennes réapparaissent. Au moins 3 ans avant que les antennes réapparaissent. Et c'est pour ça que c'est pas vraiment conseillé pour une femme de se couper les cheveux. D'abord, les cheveux, même, c'est la beauté de la femme. Mais aussi, c'est la beauté aussi spirituelle. C'est la connexion. Donc, souvent, on se coupe pas les cheveux comme ça. Il faut pas te raser, te tondre la tête. Tu peux, si tu veux, tu gardes tes cheveux un peu courts, si tu veux ton style. Mais ne te tombe pas la tête, comme on dit, boule à zéro, là. Si tu es une femme, ne fais pas. Même si tu es un homme, bon, souvent, les hommes sont chauves, on peut les comprendre. Mais au moins, laisse un peu de cheveux. Même si c'est petit, un peu quand même. Ça, c'est bon. Et oui, prendre soin de ses cheveux est un processus spirituel très important. Souvent, dans les films chinois, on voit certaines personnes qui pratiquent une discipline, ils rasent ici comme ça, et puis ils ont un chignon là, comme ça, sur la tête. On dit, mais ça, c'est quelle coiffure bizarre, ça? Ah, c'est pas une coiffure bizarre, c'est parce que ça permet une connexion avec le monde invisible, l'univers. C'est pour ça que tu vois qu'ils ont cette coiffure-là. C'est pas pour ne rien. Ils gardent les cheveux longs et on attache. Et la symbolique des cheveux, partout dans le monde, les cheveux ont un symbole très fort en matière de spiritualité. Et même chez les Hébreux ou dans d'autres traditions, quand un enfant consacré naît, on dit non, faut pas que le rasoir touche sa tête, faut pas couper ses cheveux. Si tu coupes ses cheveux, tu coupes sa force, tu coupes sa puissance, tu coupes son antenne. Parce que c'est à travers ses cheveux que sa puissance, son pouvoir se manifeste. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Samson. Vous avez vu l'exemple de Samson. Un enfant consacré, on ne coupe pas ses cheveux. Et même on parle des Nazaréens avec les longs cheveux. Pourquoi? Parce que ces cheveux-là sont des antennes. Même souvent la barbe, les poils, ce sont des antennes aussi. Moi, mon fils, mon garçon, quand il est né, j'ai fait la promesse, je dis lui, je ne couperai jamais ses cheveux. Même dans la grossesse, j'ai dit cet enfant-là va venir avec mes cheveux lisses là. Et c'est ce que j'ai proclamé. Mon garçon aura les cheveux lisses. Et parmi ses sœurs, c'est lui seul qui a des cheveux bouclés, lisses, beaux cheveux. Et j'ai dit, je coupe pas ses cheveux. L'enfant a grandi avec des cheveux qui poussent, qui poussent. À chaque fois, on me dit, ah, mais coupe ses cheveux. Ah, mais c'est un garçon. Je dis, attends. Et je sais quel vœu j'ai fait, et je sais que c'est un enfant consacré, donc je coupe pas ses cheveux. Jusqu'à ce que, à l'école, on m'envoie des messages, on me fait des convocations, il faut couper les cheveux, il faut couper les cheveux, il faut couper les cheveux. Bon. Cette année, on en a eu marre, on a coupé un peu les cheveux. Bon. Ça, c'est en train de repousser. Mais après, je coupe plus, c'est fini. Alors, prends soin de tes cheveux. Et surtout, quand tu veux méditer, quand tu veux t'asseoir pour prendre un temps de prière, de concentration, de méditation, laisse tes cheveux. Si tu es une femme, n'attache pas tes cheveux pendant la méditation. Au contraire, tu peignes avant, tu peignes arrière et tu laisses, tu détends tes antennes. Tu vas voir que tu vas te sentir plus connecté à Dieu, plus connecté à tes anges, plus connecté à tout ce qui t'entoure. Tu vas ressentir les émotions, ressentir les énergies, ressentir tout. Il y a des personnes qui ont des dons là, quand ils vont dans des endroits qui sont chargés énergétiquement là, ils ressentent ça dans les cheveux ou dans les poils. C'est comme ça. C'est pour ça que souvent on ressent des frissons. Quand on dit on prie sur tout, on amène l'onction, on amène quoi là. Tu ressens des frissons et ça rentre dans tes antennes. Les poils comme les cheveux, ça rentre par là. Mais comme on n'a jamais parlé de ça, c'est des choses qu'on n'enseigne pas comme ça. Voilà, donc prends soin de tes cheveux, prends soin de ces antennes que tu as. Voilà. Alors je vous attends tous à la conférence des femmes le samedi 8 juin à partir de 14h. Ici en France, et portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, et Abidjan, à très bientôt. Là, je me prépare, dès que je finis la conférence, j'arrive à Abidjan, par la grâce de Dieu. Bisous, portez-vous bien, je vous aime très fort.